L'invité de la France de demain, Jean-Roch Deswardt, président de SETP. Bonjour. Bonjour. Je l'ai bien prononcé ? Deswardt, si vous voulez. Deswardt, ok. C'est une entreprise familiale, vous exploitez, vous transformez la pierre de Comblanchien. Alors c'est un calcaire compact de couleur beige avec un léger veinage rose. Il a notamment été utilisé pour refaire le petit parvis de Notre-Dame de Paris, les escaliers du Grand Palais, la rampe de l'Opéra Garnier. Pourquoi est-ce que cette pierre naturelle est très prisée par les architectes ? En fait, ce sont ses qualités mécaniques et sa pureté, son élégance qui font que les architectes la choisissent. Elle s'intégrait parfaitement dans la réfection du parvis de Notre-Dame, puisque la couleur beige du Comblanchien paraît complètement en ligne avec les bâtiments parisiens. Mais on choisit aussi sa dureté, sa pérennité, puisque c'est une pierre qui est très 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 compacte, qui résiste au gel, et qui a fait ses preuves depuis plusieurs siècles dans beaucoup de bâtiments. Alors cette pierre n'est pas utilisée uniquement pour les monuments historiques. Sur les 2500 commandes que vous traitez chaque année, 70% concernent des projets d'aménagement urbain et 30% pour la construction de bâtiments. Effectivement, on est très très fort sur Comblanchien avec l'aménagement urbain et la revégétalisation également des centres-villes. On allie la pierre et le végétal pour réduire l'impact des îlots de chaleur. En fait, un matériau clair permet de réverbérer la lumière et de renvoyer la chaleur et de ne pas la stocker pendant la nuit, par exemple. Alors, l'utilisation de cette pierre est assez ancienne. Elle avait été découverte au Moyen-Âge par les moines de Cîteaux, dont l'abbaye se situe à une bonne dizaine de kilomètres de Comblanchien, dans le département de la Côte d'Or. Comment est-ce que votre famille, puisque c'est une entreprise familiale, est devenue extracteur de cette pierre de Comblanchien ? Eh bien, écoutez, ça fait une trentaine d'années qu'on dirige l'entreprise avec ma sœur. C'est une entreprise familiale. Nous étions dans le granit auparavant, dans le sud de la France. Et c'est vraiment la qualité du gisement qui nous a emmenés jusqu'en Bourgogne, entre Nuits-Saint-Georges et Beaune. Donc en fait, on vient extraire le terroir bourguignon et continuer l'histoire qui a débuté, comme vous le disiez, avec les moines. Et on espère bien que le parvis de Notre-Dame sera encore là dans aussi longtemps, dans 5 ou 600 ans. Vous êtes devenu numéro 1 de la pierre naturelle en France, vous commercialisez différents types de pierres. Pourquoi est-ce qu'on assiste à un grand retour des matériaux naturels dans la construction ? C'est un impératif absolu d'essayer de réduire l'empreinte carbone de tous les bâtiments. Donc on peut utiliser le bois évidemment, mais la pierre fait partie des matériaux qui ont l'empreinte la plus réduite. L'alternative, c'est l'acier, le verre, le béton, qui nécessite beaucoup d'énergie pour être produit. Nous prélevons simplement une matière que la nature a créée il y a 160 millions d'années, avec un impact le plus réduit possible. Est-ce que les matériaux naturels offrent globalement de meilleures performances sur le plan énergétique que des matériaux, on va dire, composites qui ont été conçus souvent en laboratoire ? Évidemment, puisqu'en fait, c'est véritablement un piège à carbone ancestral, on peut dire, alors qu'aujourd'hui, quand vous faites du béton, vous faites cuire de la pierre, littéralement, vous prélevez de l'eau, d'autres carrières sont exploitées pour faire du gravier, vous mélangez tout ça, vous le transportez. Nous, en fait, on fait juste un petit prélèvement d'un matériau qui est déjà constitué. On va parler de votre entreprise SETP. En 30 ans, vous avez beaucoup modernisé l'outil de production. Vous vous êtes, par exemple, équipé de robots sculpteurs. Oui. Les technologies d'aujourd'hui viennent nous aider en fait à accélérer le travail et à remplacer la pénibilité de certaines tâches. Donc notamment les robots de sculpture qui sont en fait des fraiseuses permettent de faire le travail qui était auparavant fait à la main par les équipiers et de faire le boulot le plus pénible de façon automatique. Mais qu'est-ce qu'on peut sculpter avec un robot ? On peut faire jusqu'à des statues. Ouais. Alors c'est pas tellement notre métier à nous, on fait plutôt des pièces très compliquées d'aménagement, des bancs, des fontaines, des choses comme ça. Mais en fait, on a besoin de l'homme à la fin pour terminer le travail, parce que là, la machine ne remplacera jamais la sensibilité humaine, l'œil de l'artiste si on veut. Mais on a des possibilités qui sont infinies pratiquement. Alors vous avez quand même gardé une forme de tradition puisque vous employez 14 ou 17, je crois, tout à fait, tailleurs de pierre. C'est tailleurs de pierre qui finissent le travail justement, puisque les machines font une approche de la forme, mais elles ne savent pas aller jusqu'au bout du travail en fait. On va parler d'argent. La modernisation, ça représente de gros investissements. Certaines machines peuvent valoir jusqu'à un demi-million d'euros. Oui, c'est très fréquent. En fait, on a une technologie qui est très abouti, mais qui coûte cher. Donc là, on a un investissement en projet cette année pour une douzaine de millions d'euros qui constitue une usine avec une chaîne automatisée qui permet justement de régulariser le travail, d'accélérer encore et de monter nos capacités au niveau auquel le marché
semble se positionner. Alors vous avez amené un bloc de pierre de Comblanchien en studio ce matin. Après Notre-Dame, après le Grand Palais ou l'Opéra Garnier, quel est votre prochain grand projet ? C'est de continuer comme je vous le disais, à réaménager les centres-villes notamment, et de fabriquer des bâtiments véritablement, de construire des bâtiments en pierre massive, puisque aujourd'hui, c'est vraiment la tendance, c'est de faire un bâtiment vertueux en alliant des matériaux comme le bois, le béton de chanvre, la pierre, et d'arriver à justement faire des bâtiments géosourcés, biosourcés, qui vont permettre de réduire l'empreinte carbone de notre métier. Merci beaucoup d'être venu ce matin sur Radio Classique nous faire découvrir cette pierre de Comblanchien. Jean-Roch Desvart, président de SETP. 6h20 pratiquement sur Radio Classique. Natacha Valla nous a rejoint. On va parler ce matin de la valeur du Groenland. Ça va intéresser